Aujourd'hui, c'est le 50e anniversaire de la formidable parodie d'un James Bond réalisé en 73 par Philippe de Broca, qui réunissait Bébel le Magnifique et la sublime Jacqueline Bisset. Le film vient d'être remasterisé et ressort en salle aujourd'hui en version 4K. C'est évidemment l'histoire de l'agent secret Bob Sinclair qui est envoyé en mission au Mexique où il va tomber sous le charme de son contact, la séduisante Tatiana. C'est le point de départ du 43e roman d'espionnage de François Merlin, écrivain endetté, un peu raté, à tendance apathique, double inversé de celui-ci, vous connaissez l'histoire. L'extravagant et viril Sinclair vit les aventures et les amours rêvés de son créateur. Et Bob Sinclair, d'ailleurs, c'est ce qui avait donné sans doute son nom au chanteur. Au DJ, oui. Au DJ, Bob Sinclair. Alors lui, c'est Bob Sinclair, je crois, non? Non, Bob Sinclair, il avait repris par rapport au personnage. Alors, ce qui est drôle, c'est que ce film ressort, vous pourrez le voir à Paris, dans le 13e arrondissement, ce soir à 22h25. Donc allez-y, monsieur Boubouk. J'espère demain que vous pourrez comme ça recueillir des témoignages, ça serait bien pour l'émission. Oui, on lui a préparé une nagra. Je suis pas disponible moi demain. Demain ce soir. Ah pardon, oui, bon, pourquoi pas. Oui, vous êtes une sorte de Bob Sinclair vous-même. Et jeudi à 13h45, à 17h15, 19h20, c'est au Pâté Les Fauvettes. Pâté, c'est évidemment le nom d'un cinéma, oui, cher, merci. Je le dis pour monsieur Olivier. De toute façon, il est dans 8 salles en France, on les a récités. Il est également au ciné MacMahon, que vous connaissez sans doute. Ah, MacMahon ? Oui. Non, le cinéma. Vous êtes allé déjà au MacMahon ? Non, il est où ? Il est rue MacMahon. Il est avenue MacMahon. Non, mais c'est où ? C'est dans le 8e. C'est une des artères qui arrive sur les Champs-Élysées. Très bien. Merci. Bon, vendredi 20 octobre à 14h, 16h et 18h. Et puis vous pouvez aller à Nice, à Val-de-Reuil, au Havre, à l'Espar-Médoc, à Saint-Étienne, à Dunkerque, voir ce film. À Saint-Étienne. À Saint-Étienne. Allons-y. C'est pas comme Saint-Étienne. Saint-Étienne. Qui c'est les plus forts? C'est Saint-Étienne. Saint-Étienne, bien sûr. Vous pouvez aller à Saint-Étienne. Et ça, c'est la musique, évidemment. Alors, est-ce qu'on a un auditeur qui l'a vu, le magnifique Philippe? Est-ce que vous allez au cinéma? Moi, j'irais bien au cinéma pour voir quels sont les gens, par exemple, à 22h35 ce soir. Ça doit être amusant, 22h25 ce soir, au Pâté Fauvette dans le 13e. Malheureusement, j'ai à Dijon et j'ai pas de film. Il n'y a pas de cinéma à Dijon. Non, mais je vous remercie d'aborder ce sujet. C'est vrai que ça me fait plaisir. C'est rare de parler de ressorties de films anciens comme ça. Et je voulais vous saluer et vous remercier et vous dire que ce film c'est un petit peu ma jeunesse. Je l'ai vu. Il est sorti en 73. Je l'ai vu 2-3 ans après au cinéma avec ma mère. Et je l'ai regardé il y a une quinzaine de jours sur MyCanal, et ainsi que l'animal, des parodies comme ça, et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment le premier film effectivement anti-héros. Bon, après on a eu True Lies comme ça, mais vraiment non, le scénario était génial, quoi. Un petit extrait. Si vraiment il était dans ma région, j'irais le voir, mais malheureusement je vais pas aller à. Oui, parce que le plaisir du cinéma, du cinéma, moi j'aime bien aller au cinéma. Vous faites la queue, il y a la file d'attente, vous regardez les gens, tout c'est bien, et le vrai plaisir. On mange du popcorn. Et puis on n'est pas, il n'y a pas le portable qui sonne, on n'est pas dérangé, voyez-vous, c'est une atmosphère le cinéma. Alors, monsieur DJ Fab, est-ce que vous avez un ou deux extraits à nous proposer? Plusieurs extraits. Voici le premier. Mais c'est la voiture du colonel. Mon colonel, vous m'entendez? Vous pensez que... On ne sait jamais. Mon colonel. Je vous reçois à 5 sur 5. Comment vous sentez-vous? Très serré. Vous en faites pas, on va vous sortir de là. Non, Sinclair, je suis foutu. J'ai trop mal. Et pourtant, je suis dur à la douleur. Je le crois volontiers, mon colonel. Adieu, Sinclair. Continuez votre mission. Adieu, mon colonel. C'était un héros. Alors, vous connaissez cette scène sans doute parce qu'en fait, le colonel, il est dans une valise toute petite. Et c'était la voiture un peu qui est compressée comme un objet de César le sculpteur, qui compresse les voitures et qui compresse les choses. Et il est dans cette valise et il dit, évidemment c'est drôle parce que c'est impossible, il dit je vais mourir et je suis dur à la douleur alors que la valise est toute petite, bien évidemment. D'où la drôlerie. Je ne sais pas si moi-même j'ai été suffisamment drôle pour raconter cette situation. Deuxième extrait. Il y a du sexe, de la violence, tout ce qu'il faut. Et après, qu'est-ce qui va se passer? L'affreux Karpov va installer des rampes de fusée au Mexique, Madame Berger. Des machins nucléaires? Je vous rassure tout de suite, Bob Sinclair, une fois de plus, va sauver le monde libre.
Et celle qui joue Madame Berger, c'est Monique Tarbès, toujours vivante, 89 ans aujourd'hui, toujours beau pied bon oeil. Ah, Monique Tarbès, ça serait drôle de la recevoir. Vous savez que... Épouse de Gilles Dreux, vous souvenez-vous? 89 ans tous les deux. C'est incroyable ça. Eh oui. J'ai des amis, vous savez. Gilles Dreux. Alouette, alouette. Et vous savez ce qu'elle faisait, Monique Tarbès, dans les années 80? Elle faisait... Elle ouvrait l'émission de Polac avec une sorte de journal de la semaine. Et ça se terminait toujours à la semaine prochaine. Vous vous souvenez pas de ça? Dans les années absolument. 80. Bon, est-ce que nous avons un autre auditeur, peut-être? C'est Gisèle? C'est moi. Bonjour Gisèle, vous êtes une fan peut-être et de Belmondo et du Magnifique? Oh, pas spécialement. Et surtout, je voulais témoigner concernant les cinémas dont vous avez parlé tout à l'heure, parce qu'effectivement, dans ma jeunesse, et je suis pas toute jeune, nous allions au cinéma comme une récompense et effectivement il y avait toujours une première partie, un entracte, des vendeuses de bonbons et différents chocolats et puis nous avions droit à quelques publicités, il y avait un documentaire, c'était vraiment une sortie complète avant le film. Et tout à l'heure, vous avez posé des questions concernant cette période. Les salles de cinéma avaient un balcon, elles avaient un orchestre, les places n'étaient pas au même prix et c'était une sortie familiale que nous attendions avec grand plaisir. Non mais c'est vrai que, Gisèle, je peux dire votre âge, vous avez 83 ans, vous arrivez d'un monde sans images. C'est-à-dire que vous avez grandi dans un monde sans images. Quand vous êtes né, il y avait très peu d'images. Il n'y avait pas de télévision, sans doute, chez vous, quand vous aviez 5 ans. Ah non, monsieur, la télévision, la première télévision, c'est mes grands-parents qui l'ont eue et je me souviens d'une expédition sur la Lune avec des hommes qui marchaient sur la Lune que nous avons vu chez ma grand-mère, tous rassemblés devant ce fameux poste de télévision en noir et blanc. Voilà, ça c'était en 69 sans doute, c'est la fameuse nuit avec Neil Armstrong. Mais les plus jeunes peut-être ont du mal à comprendre ce qu'est une société sans images. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de téléphone portable, bien sûr, pas de télévision. Donc on voyait de temps en temps, même, il n'y avait pas non plus de journaux avec beaucoup d'images. Il n'y avait pas de... la photo était une rareté, était d'une rareté. Donc on allait au cinéma et effectivement, d'ailleurs, il y avait beaucoup plus de monde dans les cinémas qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y avait pas de télévision. Donc le cinéma faisait des entrées gigantesques. C'était la grande sortie. Et on pouvait fumer, par exemple, dans les cinémas, ce qui est absolument incroyable. Et les gens allaient... il faisait froid. Vous le faisiez ? Non, j'ai jamais fumé, moi, dans une salle de cinéma. Mais on pouvait effectivement fumer dans les cinémas. Donc c'était une autre époque, bien évidemment. Merci Gisèle. On va marquer une pause, mais restez avec nous. Et puis on va terminer avec Bob Sinclair, le Magnifique, et Monsieur Boubouk qui est là. Avec plaisir, oui. Qui n'a pas vu le film, donc ce sera l'occasion de le voir, peut-être. Et pourquoi l'occasion ? Dites-moi, je dois aller le voir ? Ah oui, ce soir, oui. Au pâté. Oh là là, ça m'arrange pas du tout. Hein, mais vous avez quoi à faire? Non, mais écoutez, j'ai une vie. Hein. J'ai une vie en dehors de l'antenne, j'ai une vie de manière générale. J'ai un programme chargé ce soir. Mais qu'est-ce que vous faites ce soir? Répondez, s'il vous plaît. Après, vous allez me charrier pendant des années. Non, dites-moi, vous faites quoi? Non, je suis accompagné ce soir, voilà. Accompagné de qui? Non, mais ça, je peux pas le dire. Un écureuil? Non. Parce que généralement, non. Non, mais je le dirai pas. Mais une femme? Hein? Quelqu'un, vous allez ce soir? La pause des 53. Vous l'avez invité au flunch ou quelque chose comme ça? Ah, tout de suite, après une page en couleur. Tout de suite. Pourtant, je viens d'avoir un message de la direction. Monsieur Boubouk doit faire un micro-trottoir. Je viens d'avoir le message de la direction. Hein. À mon avis, c'est votre mère qui vient ce soir. 12h53. À tout de suite. Je vous connais. 11h13, c'est Pascal Pro sur Europe 1. Europe 1. Pascal Pro et vous. C'est vrai que cette musique est célèbre. Et DJ Fab voulait nous rappeler 2 ou 3 petites anecdotes. 2 petites anecdotes très rapides sur ce film. Alors, le premier scénario a été composé par Francis Weber. Il ne plaisait pas à Philippe de Broca, le réalisateur. Il a donc été retoqué. C'est Jean-Paul Rappeneau qui a retravaillé sur le scénario. Et l'autre anecdote, c'est au bout de quelques jours de tournage, l'équipe a confié le développement des bobines, parce que c'était encore des bobines à l'époque, à un laboratoire mexicain local. Ils ont carrément abîmé ces bobines et l'équipe a été obligée de reprendre le tournage à zéro.
Est-ce que le tournage était vraiment au Mexique? Oui, il est au Mexique. À Acapulco? Absolument.